Salut à tous, c'est Sanix TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est notre millième retour sur la chaîne. Et ouais. Salut, c'est Bébé Russe. Donc là, voilà. Avec Mousse Couscous. Yo, donc en fait là on est deux sur la chaîne pour ceux qui ne savent pas. Donc moi c'est Mousse Couscous. Et voilà, il y a aussi Bibi Russe. Donc on gère la chaîne à deux depuis maintenant je crois 5 ans. Ouais. Ouais, ça va faire 5 ans on est là. Donc voilà, on sait pas s'il y a encore des gens qui nous suivent encore sur la chaîne. Mais voilà, gros big up à vous si vous êtes encore là. Voilà, de temps en temps moi aussi je fais des AMV. Voilà, j'essaie de tenir un peu mais bon, la flemme est plus forte que moi. On fera peut-être une autre vidéo pour vous expliquer nos raisons et le pourquoi du comment on faisait plus de vidéos, mais voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sympathique. On va parler un peu de DBS, de l'arc frauduleux qui est l'arc de Granola. L'arc frauduleux. Moi je tiens à vous dire que j'ai arrêté de lire l'arc de Granola jusque genre en janvier. Et après je me suis dit que j'allais garder tout ça pour me garder une petite masterclass. J'ai lu tout en un jour. Je peux vous dire que j'étais très dégoûté. Chaque chapitre j'étais blasé. Voilà quoi, c'était vraiment dommage, j'aurais pu faire beaucoup de choses du chapitre, mais on va en parler dans la vidéo. Ben voilà les gars, donc ça fait plus ou moins 5 ans qu'on fait DBS. On était malade à l'anime, on a regardé des films, on regarde les scans. On est vraiment des gros fans de DBZ et DBS du coup. De Dragon Ball en général. De Dragon Ball en général, voilà. Et en fait là en ce moment on reste un peu sur notre place sur l'arc. Donc on va parler dans cette vidéo, il y a plusieurs points, on va parler des personnages, de l'intrigue, des transformations, nos espérances pour le futur, etc. Des petites théories par-ci par-là. Bon, on va commencer par parler de l'intrigue principale de l'arc de Dragon Ball Granola. Le fameux intrigo. Je l'appelle l'arc Granola parce que j'ai oublié le vrai nom de l'arc, mais bon, on se comprend. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses de l'arc? Déjà, de l'arc en général, je le trouve assez bof. En gros, mon avis en général, je trouve que l'intrigue est assez bof. Je pense qu'il manque beaucoup moins d'enjeux. À aucun moment, on sent les personnages en danger, etc. Même si on les sent en danger, mais vous voyez que par exemple l'arc d'Agluku en manga, si vous l'avez pas lu, là, je l'ai lu. On sent un enjeu, on sent que c'est chaud, on sent la galère, vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? Hop. On sent que les personnages ils jouent leur vie là, mais là on dirait pas. Genre Goku et Vegeta ils sont là, Osef, ils vont chacun leur tour, etc. Alors tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre il manque, je sais pas, ça m'a pas touché autant, ça m'a pas touché genre. Ça m'a pas mis dans un moment de stress, etc. Genre, à aucun moment j'étais stressé ou etc. Putain, comment ils vont faire, comment ils vont se passer, etc. Rien du tout. Toi, rien de cela. Et voilà. Donc l'intrigue, je l'ai trouvé vraiment assez bof. Et toi? Alors, moi, l'intrigue de base, j'ai trouvé quand même intéressante avec Granola qui veut se venger des Saiyans qui l'ont vaincu, mais en réalité, c'est un Saiyan qui l'a sauvé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Je sais pas toi. Si, en vrai, ça va. Mais le fait d'utiliser Dragon Ball pour devenir plus puissant, bon. Voilà quoi, pour moi en fait c'est juste un truc pour justifier le fait que Goku et Vegeta soient trop puissants. Parce que comme Goku et Vegeta avaient atteint un niveau divin, en fait quasiment personne ne pouvait les rattraper. Sauf si quelqu'un faisait aveu. Mais le faire une fois, je peux comprendre. On aurait pu terminer sur Granola, tu vois, qui peut vendre quelque chose. Mais rajouter Gas après, qui en réalité n'a rien apporté dans l'histoire je trouve. Ouais c'est vrai, il a vraiment rien apporté, il a rien apporté de plus. En fait il a juste apporté, en vrai le seul truc qu'il a apporté c'est pour le flashback de Bardock. Ouais. En plus je ne comprends même pas, toujours là maintenant, comment Bardock l'a vaincu. Parce que Bardock c'est incohérent, c'est clairement incohérent. Bardock se faisait fumer alors que l'autre était en forme de base. Et quand il était en forme où il y a toute sa puissance qui se lâche, Bardock l'a fumé. À moins que Bardock avait l'ultra ego. là je comprends. Il avait l'ultra style, il avait le super sensei. Non mais là il avait l'ultra ego, il prend des coups, il devait être puissant comme Vegeta. Bon peut-être, mais il n'avait pas de transformation. Ouais, et en plus, il avait perdu sa queue. Donc c'est vrai, au niveau de la tigre et de l'histoire en général, il y a vraiment beaucoup d'incohérences que je trouve. Et par moments, ça laisse à désirer. Du moment où, comme tu l'as dit, Bardock il bat Gas, on sait pas comment, on sait pas... En tout cas moi, quand je l'ai lu les gars, j'ai rien compris, j'ai pas compris, j'ai pété mon crâne. Je me suis dit attends, Gas il a quel niveau alors? Il avait quel niveau avant de faire son 2? Donc je comprends pas. Alors qu'il était présenté comme très fort, etc. Même capable de rivaliser avec Freezer selon je pense que c'est son grand frère ou son boss. Enfin, je sais plus son nom, vous le dire en commentaire. Il était capable de rivaliser avec Freezer, comme il avait dit. Il avait même dit, ouais, je sais pas si tu te rappelles, il avait même dit dans un chapitre, ouais, actuellement tu peux pas de Freezer, etc. Ouais. Donc je comprends pas, franchement je comprends pas. Mais il l'avait toujours pas envoyé pour fumer Freezer, alors que leur objectif principal c'était de le fumer. Ce que je comprends toujours pas, mais peut-être qu'ils n'avaient pas pris en compte le fait du Golden Freezer. Ou bien c'était juste le scénario. Enfin, bref, je sais pas si vous êtes du même avis que nous.
Mais voilà, n'hésitez pas à faire part en commentaire. Mais pour le moment, nos avis sont vraiment très Il y mitigés. a aussi quelques points je voulais parler, par exemple le flashback de Sangoku là, par rapport avec Bardock et tout ça. En vrai, le fait que Bardock soit gentil, je trouve ça en fait pas vraiment si bien. En fait, ça, pour moi, ça détruit l'histoire de Dragon Ball tout court en fait. Pour moi, en fait, parce que Bardock et les Saiyans en général, en fait, ils sont mauvais de principe. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Et comme Bardock, il est bizarre un peu à être gentil pour sa famille, tout ça, alors que normalement, pour nous, on a toujours été présenté des Saiyans maléfiques, qui cherchent que la bagarre et tout ça. Dans Dragon Ball Z, ça a toujours été comme ça. Tu vois, Nappa, Raditz qui a tué son propre frère. Et en plus, tu vois, en plus, ça. Comment dire? Ça a détruit l'exploit de Vegeta en fait. L'exploit de Vegeta d'être devenu gentil. C'est ça. Parce qu'en fait, c'était un Saiyan, vraiment un Saiyan pur. Voilà. Un vrai Saiyan, zéro pitié, etc. Pas de rancœur. En fait, il était purement maléfique, comme il avait dit. Il était purement maléfique et voilà, il a eu une famille, etc. Il a changé. Voilà, il s'est calmé, son cœur devenu plus pur, etc. Et voilà, il a grandi, il a mûri. Et voilà, Vegeta, il a changé et c'était un exploit parce que avant, jamais on aurait vu Vegeta devenir le Vegeta de maintenant, vous voyez. Et le voir comme et voir Bardock ne pas tuer quelqu'un. C'était quoi quand Bardock il voulait sauver les Namek, alors que de base, comme on était présenté Bardock dans DBZ, il était avec ses potes, il venait de tuer toute une planète, toute une civilisation, ouais. Tranquille. Mais en fait, c'est pas le fait que Bardock de base il voulait sauver, genre c'est juste que il a adouci. Il a vraiment été nerf. Il a été nerf, voilà, je dis les termes. C'est pas. Il a été nerf, je dis les termes. C'est pas le fait que. Il a été nerf au niveau de son caractère, il a été nerf, voilà, c'est bon. C'est dit, frère. Ils ont fait ça pour les enfants, c'est bon. En fait, ils ont voulu reboot son caractère pour ressembler à celui de Goku, alors que ça aurait été plus intéressant qu'il ne ressemble pas. Et en plus, ça aurait été incohérent du fait que. Pourquoi Goku s'est cogné la tête? C'est ça, mais je sais bien que vous allez tous nous dire, oui, mais voilà. Maintenant, DBS il prend l'autre histoire de Bardock, l'histoire de Bardock qui nous a été racontée dans DBZ, c'est plus la même. Parce que voilà, ça a été modifié à partir du film Broly, ouais. Ouais, je sais très bien. Que voilà, Akira Toriyama il a décidé de changer un peu, etc. Ok, vous allez me dire ça, mais ça changerait au fait que ça gâche un peu le personnage de Bardock qui était avant. Et voilà, ça ne fait pas que ça, en fait, ça gâche. Ça fait une opposition à ce qu'on savait sur les Saiyans en fait. Les Saiyans c'est un peuple maléfique en soi en fait. Ils sont juste comme ça, ils naissent comme ça. Et Vegeta, lui, en fait ça détruit juste l'exploit de Vegeta en fait, d'être devenu gentil. Comme Goku qui l'est devenu, mais Goku lui il est devenu en tombant d'une falaise sur la tête. C'est pour ça qu'il est devenu gentil de base. Et là, si vous nous dites que Bardock il a toujours été gentil de base, c'est pas logique, ça concourt pas avec ce que nous a fait sur les Saiyans. Donc voilà, moi je trouve que c'est le DBS qu'on suit actuellement par rapport à DBZ, il y a beaucoup d'incohérences et vraiment je sais pas comment ils vont nous faire cool, mais on va plus en parler dans la vidéo et on va directement passer au prochain point, on va parler des personnages. On va vous parler de notre avis sur les personnages de l'arc en général. Donc on va commencer par Granola. Donc moi pour ma part, Granola est un personnage qui m'a pas tant touché de ça, je vais dire. Je sais pas toi. Moi personnellement, c'est un personnage, je le trouve moyen du fait où son développement il est assez bancal. Ouais, il avait une haine contre des Saiyans. Après quand il découvre que c'est Goku, etc. Il devient gentil, je trouve ça trop simple. J'aurais aimé un meilleur développement. Et voilà, j'aurais été peut-être mieux que Granola aille plus loin dans sa folie au niveau de sa haine contre des Saiyans. Et voilà, même tellement il a vécu par là, même en connaissant la vérité, il garde toujours sa rancœur, tu vois. J'aurais aimé ça et je sais pas. J'aurais aimé plus du personnage. Il m'a pas trop. Moi personnellement, mon avis sur Granola. Granola en vrai, c'était un personnage intéressant de base. J'ai bien aimé le début quand on l'a découvert, tout ça. On avait même découvert grâce à lui une autre facette de l'univers Dragon Ball avec les mercenaires et tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, mais je trouve que Granola manque de de développement en vrai. Ouais, de développement, c'est ça. En fait, Granola, c'est le même du début jusqu'à la fin. En fait, ouais, c'est ça. Quoi. C'est ça. Juste à la fin, il se rend compte que c'est pas lui les méchants, c'est pas son Goku et Vegeta les méchants, mais c'est les autres. Frère, voilà, c'est juste ça. Il était juste guidé par la vengeance. Voilà quoi. Ouais, ben voilà, c'est du basique quoi, c'est du vu et revu. Et en fait, c'est pas le problème le revu parce que c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau. C'est pas ça qui nous dérange. Ouais.
qui me dérange personnellement. Ce qui me dérange, c'est que en fait, c'était pas assez exploité. En fait, ils ont pas fait genre Granola qui est juste guidé par la vengeance comme il dit Couscous, ou bien qu'il est dans la rédemption, il accepte le fait que ce soit pas les Saiyans, il est dans le pardon. Mais en fait, il est entre les deux, mais pas vraiment bien fait en fait. C'est juste, il veut pas accepter et d'un coup il accepte. Du En coup, fait, il c'est accepte ça. ça. Ouais, c'est ça. Il voit qu'il s'est trompé, bam, il accepte, c'est bon. C'est pas en fait qu'il accepte bam, s'est éveillé parce qu'il avait même renié son ami qui était dans son œil électronique là. Je sais Mhm. pas vraiment comment l'appeler ça, mais bon. Mais il avait même renié et après, comme ça d'un coup, il accepte que les Saiyans, il s'allie à eux carrément. Donc, Voilà. donc voilà notre avis général sur Granola. On va parler aussi de Gus. On en a un peu parlé tantôt. Gas, pas Gus. Ah, Gus, pardon. Faites des Colos Polos. Hey, j'ai trop regardé Breaking Bad. Ben, fait bref, lui aussi, un personnage. En fait, dans cet arc-là, franchement, Granola et Gus, etc., c'est pas des personnages qu'on va retenir longtemps, quoi. On va vite les oublier. Comparé à l'autre arc Moro, par exemple, on va parler un peu aussi après. Moro, c'est un personnage on va longtemps parler de lui, tu vois. Ah, Alors franchement, que- Moro, c'est franchement. Alors, Mais on garde ça pour la fin. Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, par exemple, je connais même pas son nom. Gas. Même pour vous dire, c'est une vraie anecdote, avant la vidéo, peut-être nous remettra les rushs, on connaissait même pas leur nom. Ah, Gus et. Gas. Et Granola, vous avez vu, je connais même pas leur nom, tellement c'est des personnages peu intéressants, vous voyez. En tout cas, tout l'arc en fait, frère, rien ne m'a intéressé, rien ne m'a attiré chez eux, rien m'a donné envie d'apprendre plus sur eux, etc. Et voilà, je voulais juste que l'arc se finisse en fait. Moi, ce que je mets aussi avec Gas, en fait, c'est pas vraiment Gas que j'apprécie. En fait, c'est l'organisation des autres là. Ah Ceux qui sont avec Gas. Bon, j'oublie leur prénom, mais bon, c'est des personnages oubliables. Ouais. Mais en vrai, je trouvais que l'organisation était intéressante de voir les plusieurs branches en fait de Freezer. En fait, de pas se dire qu'il n'y avait pas que l'armée de Freezer, mais en fait, Il y a d'autres gars qui. il y avait des mercenaires qui étaient liés à Freezer, tout ça. du Franchement, même j'ai calibre qui peuvent rivaliser, c'est bien. rivalisé. Bon, t'abuses, Rivaliser, mais voilà. quoi. En fait, là, on apprend que le commando Ginyu, en fait, je pense que c'est du même calibre de ça, je pense. Ouais, c'est ça. Et voilà, sinon, au niveau des personnages en globalité, il y a du Goku, du Vegeta, et les autres personnages ne sont pas trop impactés tant que ça. Et voilà, donc toujours mitigé. Pour moi, en fait, maintenant, en fait, il faudrait passer à autre chose, en fait. On est toujours sur du Goku, Vegeta, mais en fait, c'est juste que on reste toujours heureux. On a que des transformations, d'une nouvelle transformation qui n'apportent rien, quasiment rien, en fait. Mais j'aurais préféré voir d'autres personnages, en fait, dans les nouvelles arcs. Genre, par exemple, j'aurais aimé, par exemple, que Gohan soit impliqué dedans. Certes, on va me dire que ouais, Gohan il a rien à faire et tout ça, mais en fait, avec ses origines Saiyan, j'aurais aimé qu'il soit embarqué là-dedans. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai, c'est réel ça, c'est réel. Et que, comme Gohan n'a rien à faire là-dedans, qui pendant leur combat, ils auraient pu parlementer, genre discuter. Bon, je pense pas que parlementer c'est vraiment un mot, mais ils auraient pu discuter et Goku aurait laissé la place à Gohan. Et là, j'aurais préféré que. Et là, ça aurait pu, comment dire, faire en sorte qu'il n'y ait pas eu ce vœu du fait pour rattraper Goku et Vegeta et qu'en fait ce soit Gohan qui se batte contre lui. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais vraiment, bon, je vais pas réécrire l'histoire, j'avoue. mais voilà ce que j'aurais préféré. Mais bon, Mais bon, vous connaissez ces DBS. En ce moment, ils sont vraiment foutage de gueule, mais vas-y, on va pas trop dépasser notre haine dans cette vidéo. On va rester humble. merci d'avoir regardé les vidéos. C'était pas prévu, mais je vais le faire en plusieurs parties. Il y aura pas Mouscouscous qui va vous dire au revoir pour celle-ci. Mais la vidéo se passera en plusieurs parties, en je pense 3 ou 4 parties. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Et voilà, merci, à la prochaine.